Tu connais sûrement l'histoire de Simone de Beauvoir et tout ce qu'elle a apporté à la pensée féministe. Mais il y a une partie de sa vie, et l'une de ses faces, que l'on connaît moins. Pour comprendre, il faut que je te raconte l'histoire de Bianca Bienenfeld. À la rentrée 1937, Bianca Bienenfeld entre en terminale au lycée Molière à Paris. Et sa professeure de philosophie n'est autre qu'une certaine Simone de Beauvoir, de 13 ans son aînée. Or, très vite, les idées neuves de Simone sur l'émancipation féminine, sa culture, son aura, séduisent la jeune fille. Ensemble, elles se mettent à faire de longues virées dans Paris jusqu'à devenir amantes. Un jour, quelques mois plus tard, alors que Bianca est étudiante à la Sorbonne désormais, Simone de Beauvoir lui conseille d'aller trouver Sartre pour discuter d'un point de philosophie. À cette époque, de Beauvoir et Sartre n'ont plus de relation charnelle, mais ils cultivent encore un lien et un certain goût pour les jeunes femmes. Sartre tombe sous le charme de la jeune fille, il la courtise pendant des mois jusqu'à ce que eux aussi, ils deviennent amants. Et c'est là que le jeu devient cruel. Car Sartre et de Beauvoir échangent des lettres dans lesquelles ils se moquent de la jeune fille, qu'ils surnomment Louise Védrine. Puis, en 1940, Sartre puis de Beauvoir, à quelques mois d'intervalle, rompent avec la jeune fille, qui est abattue et tombe dans une dépression. À l'époque, de Beauvoir écrit à Sartre « Je ne vous reproche que d'avoir exécuté Védrine un peu trop à la grosse. » Mais c'est sans importance. Il faudra attendre quelques années, après la guerre, pour que Bianca Bienenfeld renoue avec Simone de Beauvoir, qu'elle a touchée par son désarroi. Elles entretiendront pendant des années et jusqu'à la mort de Beauvoir en 86, une relation strictement intellectuelle. Sauf que jusque-là, 45 ans après la fin de leur relation, Bianca Bienenfeld ne sait toujours pas ce que Sartre et de Beauvoir écrivaient d'elle. Et ce n'est qu'après la mort de Beauvoir et la publication par sa fille de ses lettres à Sartre qu'elle découvre le poteau rose et tombe des nues. Bianca Bienenfeld pensera que dire d'un écrivain engagé comme elle pour la dignité de la femme et qui trompa, manipula sa vie durant une autre femme. Bref, cette anecdote ne remet évidemment pas en question tout l'héritage de la pensée de Simone de Beauvoir, mais il apporte un éclairage autre sur ce personnage et montre que même les êtres humains qu'on peut aduler ont leur part d'ombre, sororité ou pas. Et si vous voulez plus d'anecdotes sur des grands écrivains, je vous recommande le livre de Mélanie Davout, Petite histoire de grands écrivains, dont cette anecdote est issue.